Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre patience et de votre fidélité à cette rubrique. Sénateur, te promet que la plat avec nous dans 8 jours. En effet, il est là avec nous et il pourra le gagner pour répondre à la question publique métropole. Sénateur, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Radio Métropole, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision Métropole. Et encore une fois, toutes mes condoléances au staff de Radio Métropole, à M. Richard, pour le décès de son père. Et Métropole toujours là avec nous. Et c'est une histoire que Métropole est. Et à chaque fois que nous trouvons dans la Métropole avec ces grands journalistes, c'est toute une vie qui est derrière nous et toute une vie qui est devant. Donc, moi, c'est un moment, ni moi-même, ni Sénat, ni également parti que m'a dit. Et tout le monde là, nous associer nous pour nous, justement, porter toutes condoléances à ce staff-là. Merci, sénateur. Je rappelle que Yuri Latortue est président du GANCOR, président de l'Assemblée nationale. Et c'est une deuxième émission, c'est la deuxième en une semaine que l'on réalise avec le sénateur Latortue. Et en pile question, tu as évoqué la première fois. Où sont les questions que tu as abordées, sénateur? Oui, en pile question. Où sont les questions auditeurs? Tu as évoqué moins par texte, tu as évoqué nous par texte. Oui, nous sommes. Nous t'ai parlé de questions l'argent et subventions. Nous t'ai parlé de questions spoliation. Nous t'ai parlé de caravane, donc tu n'as pas lancé. En effet, caravane a lancé. Apparemment, tu as semblé que caravane a bien accueilli dans l'Artibonite, bien accueilli. Et caravane est entré non seulement dans l'actif président de la République, mais elle est entré dans l'actif parlementaire qui n'est pas trop loin exécutif. Très bien. Est-ce que comment ça fait me dire pas trop loin? Oui, ça supporte l'exécutif là. Ça proche. Et Wendell, nous allons parler de long en large de toutes questions, ça nous parler de subventions, de spoliation, nous allons parler. Et nous allons répondre à la question. Puisque le Parlement n'est pas un îlot à travers le pays, le Parlement c'est reflet exactement le pays à travers les représentants. Il y a des problèmes qui posent. Il ne faut pas peur aborder, il faut que le public la connaît qui problème. Et au niveau de parlementaires, tout, il faut connaître des efforts pour nous faire, pour nous résoudre le problème. Nous ne pouvons pas aborder ça, même parce que question caravane. J'en ai parlé, il faut bien comprendre la caravane. Parce qu'au niveau de l'exécutif, il y a un déficit d'information. Pour expliquer que caravane qui commence la Tibonite, c'est justement en reprise de travail qui était pour faire depuis longtemps et qui n'est pas fait. Il y a un arrêt dans tout processus de production agricole dans la Tibonite. Et il y a parlé de production nationale, il y a production agricole, production industrielle, production artisanale. Là, nous allons parler de production agricole. La Tibonite, d'après tout relevé gagné, nous avons joué dans la vallée. Alors, la Tibonite, il y a 3 espaces. Il y a la vallée de la Tibonite, il y a la plaine d'Ingonaïve, il y a Savane-Jean, Saint-Michel, et même il y a justement la plaine de l'Arbre, en partie qui est dans la Tibonite. Tout espace, c'est des espaces agricoles. Et c'est peut-être ça que Jean-Claude Duvalier t'a mis ODVA, Organisation de développement de la vallée de l'Artibonite, environ 50 000 carreaux, 65 000 hectares. Et ODPG, Organisation de développement de la plaine d'Ingonaïve, qui compte 4 à 5 000 hectares. Il y a Savane-Jean, que pas de organisation, et il y a la plaine de l'Arbre, que M. de fait Zonyon avec les Tébo. Maintenant, le plus gros espace dans le pays, c'est la vallée de l'Artibonite, qui lui-même vient en valeur après que estimé et vient faire de l'eau arriver dans la vallée. Comment de l'eau est arrivée à partir de fleuve là? Puisque nous connaissons avant
dans la vallée, c'est Standard Foot qui était là, qui était fait banane. Donc, le vin gain de l'eau, que yo vin fait barrage canot, côté que yo vin prendre rivière. Là, il y a deux rives, yo fait rive gauche, rive droite, yo divisé de l'eau, le ça il vient en valeur. Et là, le vin en valeur là, c'est le ça tout problème terre a commencé, puisque souvent terre qui arrive là, on ne peut occuper, mais dès que de l'eau vient venir, ouais, problème yo commencé dans la vallée et surtout au départ grand pile nèg Port-au-Prince qui était venu prendre par rapport à travail qui était fait surtout sur du Valier. Donc travail là pour finir pour pas estimer puisque premier ça a été fait pour l'irrigation barrage Canoa, tu gagné barrage qui était fait hydroélectrique tout pour que eh bien nous avons dit gagner électricité dans la vallée. Mais il n'est pas fait et puisque estimé était venu aller. Et nous venons que sous Jean-Claude Duvalier, il vient faire barrage Douette, qui était un barrage pour te produire l'électricité, mais pas pour Valéa. Puisque Valéa a déjà gagné de l'eau, et fleuve là, plein de gonaïves, pas de gain. Donc ça, Jean-Claude Duvalier vient faire, il vient mettre une usine hydroélectrique de 2 MW de Douette pour prendre courant, pour pompe plein de gonaïves. Et entre-temps, et Fonzo, barrage là, et hydroélectrique là, il ne vient pas marcher bien. Pas de courant qui vient arriver. Le président Préval vient acheter un gros Delco de 2 MW pour te remplacer et doit être là pour te gagner courant pour Pompio. Et dans ce deuxième temps, il vient mettre centrale la Gonaïve là, il vient mettre justement Pompio sous centrale là qui fait que courant vient arriver. Donc, ça qui vient arriver, c'est qu'à partir de Jean-Claude Duvalier, il y a un effort qui était fait pour mettre le canal, travailler, mais durant les 30 dernières années, il a négligé la question. C'est-à-dire, de temps en temps, au DVA, font un petit travail en côté, mais pas jamais un travail de grande envergure qui lancé. Et c'est peut-être ça, pas un député, ni sénateur, qui sortit la Tibonite, qui comprend le problème là, qui va rentrer non question de ces grands travaux. Grands travaux à s'allier. C'est 100 km de route agricole. Route agricole, là, c'est route de production à marché. Côté l'offre fait manger pour porter dans le marché, il faut une route agricole. C'est une route qui permet que les paysans sortent pour mener les gens de l'école. Extrêmement important. Donc ça veut dire que la concentré sur deux aspects. C'est ça, route agricole et de l'eau. Et de l'eau, et canal. C'est-à-dire c'est le premier aspect pendant 45 jours. Il n'y a pas un aspect engrais, tout semences. C'est ça. Et aspect engrais, elle vient dans la deuxième partie. Premier partie, il a commencé à mettre le matériel en place, commencé à faire 2-3 routes. Il va durer 45 jours. Au 15 juin, il faut faire et route et canal fin nettoyer. Mais est-ce que les besoins sont les mêmes dans toutes les régions? Parce que vous dites bientôt, caravane, la vous faire escale. Non, les besoins ne sont pas les mêmes. Mais dans tout côté de l'agriculture, il faut une route agricole avec de l'eau. Avec de l'eau. OK. Yeah. Mais deuxième espace qui gagne, là, il met des routes agricoles avec de l'eau, il y a un gros problème la Tibonite. Puisque vous pas des grandes propriétés. Vous avez des gens qui ont un carreau, 2 carreaux. Donc, ils ont demandé à ce que les paysans mettent ensemble pour organiser des unités de production. Donc là, ça c'est reproduit expérience Trou du Nord là. Exactement. Pour que ils arrivent à gagner 300 à 500 carreaux qui ont mis ensemble, il y a des tracteurs, il y a des engrais ensemble pour arriver à faire une seule production et production que fait à la partage en mondial d'après justement nombre de carreaux. Vous pensez que c'est un bagage possible? Bon, quand nous connaissons que question terre, un peu le monde dit que c'est une cause de la mort de Saline. Et la Tibonite a une réputation, ça tout, côté que toujours il y a un conflit terrien, et conflit terrien qu'on termine dans le sang parfois. Est-ce que vous pensez que gagne une possibilité aujourd'hui, dans la perspective d'une production colossale, pour porter les paysans à mettre tête ensemble, effectivement? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible. Nous ne pouvons pas arriver peut-être à faire sur toutes 50 000 carreaux, mais c'est possible, dans la mesure où que déjà nous avons 10 unités de production. Par exemple, souvent on est un coup Frisnel, lui, dans la vallée, qui est dans Mauropay. Mauropay, là, je vais expliquer, là, on la Tibonite, on arrive à Fogo Chaudière, c'est quand on vire pour entrer dans la rivière. Après, disons, 1 kilomètre, ouais, Kafoupay. Ah bien, là, vous arrivez à Kafoupay. Dans Kafoupay, il y a une usine qui est là, c'est Frisnel. Mais il était déjà fait. Il était monsieur a 546 carottes, côté de rassembler les paysans, ils mettent ensemble, ils produisent, et monsieur qui a vendu 8, 9, 10 000 sacs de riz de temps en temps avec PAM, avec Coopération Française, parce qu'il a acheté du riz à eux-mêmes pour le distribuer, donc c'est monsieur qui produit. On est comme ça,
L'ité qu'on loue tracteur pour 100 000 gouttes par mois, l'ité qu'on achète un engrais qui fait que le prix du riz a monté. Je dis, structure là déjà là, l'État peut subventionner l'engrais directement pour terre, pour le tracteur, et lui-même il va arriver dans semence. Donc à partir de ce moment, pas venir intermédiaire au DVA pour donner la qu'on prend engrais pour le vendre, pour le faire comme aux paysans, il joue directement. Et moun sa pas accès à crédit. C'est ça qui est important pour nous. Premier travail qu'a fait là, c'est mettre de loi et route à la disposition de tout le monde. Même si on a un carreau, demi-carreau, qui travaille. Mais si on était avec demi-carreau, un carreau, pas besoin d'arriver à une production qu'on a besoin. Parce que l'arrivée au 500 carreaux, au tracteur et au gagner appui technique, au cas arrivé transformer le rendement à l'hectare là. Sénateur, ça c'est pratiquement le président de l'Assemblée nationale qui m'a posé la question ça. Est-ce que nous devons comprendre, ou bien est-ce que le public métropole doit comprendre que le projet Caravane a le plein soutien du Parlement haïtien? Le projet Caravane, dans le sens de la relance de la production agricole, a le plein soutien. Okay. Dans le sens que nous-mêmes, nous disons que aujourd'hui, il faut créer richesse dans le pays. Est-ce que la première façon pour créer richesse, c'est ça nous gagnons. Est-ce que nous parlons tout pour faire face à tout problème qui peut découler de ça? Par exemple, on a parlé de l'artibonite, on a parlé du riz, on a parlé d'augmentation de production du riz, mais on connaît tout que il y a pile l'argent qui est investi dans l'importation du riz. On connaît tout que ça va provoquer Goigne. Avec toute réaction que ça est capable d'impliquer, nous toujours apparaît pour nous faire face à toute mobilisation contre Jovenel dans le cadre de projet ça. Moi-même, moi pense, moi, mon premier mandat, moi, non deuxième mandat de sénateur. Moi-même, moi pas appelé à faire politique pour la durée, pour me arrêter, pour me sénateur tout le temps, non. Je m'appelé à faire politique pour me changer les conditions de vie. Et je pense que le projet ça lancé, il permet de manier un problème que m'a parlé de lui tout le temps, la relance de notre production agricole. Je dis, il y a des problèmes qui posent la question. L'hebdo, alors on va parler à l'interne. Question de peut-être qu'il y a une exclusion, qu'il y a qui peuvent mettre groupe moun là-dedans. Question d'est-ce qu'en dedans, qu'il y a un petit ami. Nous allons essayer de résoudre tout problème ça. Parce que, il n'y a pas pour que Caravane lance tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Problème qui pose intégration paysan là, et crédit pour la joindre, engrais à fond poser. Mais, de notre côté, l'autre problème externe qui va venir, n'a pas affronté. Parce que, n'a pas affronté dans le dialogue. Mais, parce que déjà, il y a des signes positifs qui sont sortis. Nous avons des gens qui sont des gros producteurs, des gros importateurs de riz. Ils ont préparé pour venir produire dans mes producteurs, dans mes unités de production. Imaginons, on est grand pour justement Fristel a produit du riz, il a fait 10 000 sacs du riz, il fait 80 000 sacs du riz que le vend par année à des organisations internationales. Pour ça, je dis, si nous modernisons et que du riz, ça ne va pas venir en gros importateur pour le prince. OK? Donc, moi, quoi que. Alors, on dit tout que du riz la Tibonite est plus cher que du riz à non, il est plus cher dans la mesure que Negla pour louer un tracteur, c'est 100 000 gouttes par mois. Pour louer 2 tracteurs, qu'on est à la vigne 200 000 gouttes, il y a 546 carreaux, il y a besoin de 5 tracteurs, et engrais à l'hygiène ni cher. Dans la mesure où, justement, et exécutif là, ou bien l'État subventionnel, sont l'autre bagaille, moi, le bon exemple. Si vous dépensez $100, paysan américain, dépensez $100 pour le faire du riz, mais il y a 75 qui sont dans l'État, oui. Donc, en fin de compte, coût parle que le mettait dans du riz, c'est $25. Et s'il arrive, jeudi, disons, bon, même s'il fait $50, on va passer la perte, non. Il y a $25 que le fait, donc il quitte prix sac là, même genre. Donc, ça veut dire que jeudi, déficit que nous-mêmes nous gagnons, c'est que coût nous mettez pour nous faire du riz. Parce que, pas oublier, engrais, semences, c'est des prix internationaux que vous avez sur le marché. Donc, le subventionné les paysans américains, comme ça, à 3 cas, alors que les paysans haïtiens, ils n'ont pas subventionné du tout, c'est normal pour ne pas être plus cher. Mais avec subvention, du riz va le baisser. Est-ce qu'au courant que tu as gagné plusieurs députés et sénateurs qui ont gagné des engins dans main et que le président t'a demandé pour tout retourner? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Le président ne fait pas de ça. Il ne fait pas de ça. Il dit que gagner des engins qui d'ailleurs gagner des sénateurs ou des députés qui t'a mobilisé dans la zone pour faire des travail, mais après et que si après nous demandons tout le monde pour remettre et que pour rentrer, puisque en définitive,
et engins ça yo à un certain moment si dans la durée te permettre yo de faire certains travaux de route secondaire tout ça immédiatement que vous demandez rentrer il revient à l'exécutif de les gérer donc nous-mêmes nous demander pour tout le monde qui t'a gagné dans main yo remettre. On pas gagner dans mon sénateur? Non, pas jamais gagner dans main. Pas jamais. Pas entrer. OK. Pas comme ça. D'accord. Mais dans le contexte lancement hier, le Sénat a voté une résolution pour demander pour décréter l'état d'urgence dans le sud et l'urgence environnementale. Oui. Et état d'urgence dans le sud, c'est parce que justement, après que le cyclone Mathieu finit de passer, nous voyons que, eh bien, disons 6 mois après, la situation s'empire. Et que nous croyons qu'avec ces cyclones qui vont arriver, il y a des travaux qui vont faire. Donc, justement, Sénat, les sénateurs du Sud, ont demandé à ce que ils déclarent l'état d'urgence pour que, justement, ils prennent en considération le travail sur ce qu'ils ont pour faire là. Parce que jusqu'à présent, ils ont l'impression qu'à part de l'urgence là, qu'ils ont essayé de gérer, dans pour manger, dans pour de l'eau, pas rien, l'autre bagaille qui fait. Et deuxièmement, ça nous est dans Port-au-Prince là, que ce soit Cité Soleil, Matisse, n'importe qui bon. Une question justement de avalanche et qui crée d'alluvions après qu'il n'y ait pas de l'appui. Et dans ce sens, ça nous est activé, même à l'aéroport d'eau. Donc, on croit que l'urgence environnementale est aussi à déclarer. Et dans la résolution que nous prenons, que nous avons envoyée par l'exécutif la matin, nous demandons pour déclarer l'urgence environnementale et nous paraît. Mais bon, on n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Écoutez, la résolution, c'est le vœu de l'Assemblée. Et l'Assemblée qui est politique, les membres de l'exécutif la réagit, mais il y a également des sanctions après. Si on pas réagir, très bien. Mais le gouvernement nous demande justement pour déclarer l'urgence environnementale, on va déclarer les choses ne s'améliorent pas. À partir de ce moment, la sanction sera infligée au gouvernement. Sénateur Latortue, nous parlons prendre pause là. Et il faut me dire bien que faut avoir avec quel rythme, avec quel rythme. Oh, c'est très intéressant. Question à monter là. Nous parlons dire auditeurs après pause là. D'ailleurs, si le sénateur pour courager à demain, il vient là, c'est que le pari pour répondre à la question. Oh. Alors, si vous à l'étranger, au Carré des Métropoles, dans 305 224 11 50, 305 224 11 50, le président du Grand Corps est là avec nous, en chair et en os, pour répondre à vos questions. Et puis, sous dans le pays, on est capable de nous dans 28 16 52 52 ou 37 02 20 21. 305 224 11 50, 28 16 52 52, 37 02 20 21. Sénateur Latortue, le président du Sénat, est disponible. Vous pouvez commencer à nous appeler tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Le sénateur Latortue est notre invité aujourd'hui. On accueille un premier auditeur. Auditeur, bonjour. Ok, pas encore. Petite difficulté technique. Alors, sénateur, un auditeur qui dit que lui-même il y a 15 carottes plus un moulin disponible. Qui ça est capable de faire? Pour question ça, parce que c'est le président de la commission, l'ancien ministre Thomas Jacques, m'a dit auditeur et au siège aussi dans au DVA que et que dès que yo t'a remis transformer tête en unité de production, unité a fallu au moins entre disons yo dit entre 100 et 500 carreaux. Donc laisse ça lui-même il y a entrer dans l'unité de production pour que les joignent subvention que vous devez joindre dans l'aide de tracteurs, engrais et semences. Donc, vous prévoyez subvention tout? Oui, ministre Thomas Jacques, mais aux subventions, il va aller directement à l'unité. Okay. C'est pas une subvention qui a franchi à travers peut-être soit des autorités qui fait que elle a passé ou bien les organismes, c'est aller directement et l'unité a enregistré, il y a qui ça au Bali et il a suivi, il a mis aide pour lui tout dans le sens technicien, expert, agronome. Donc, moi, c'est le ministre Thomas Jacques qui est responsable de la commission justement de la production agricole. Alors, pour la vallée, peut-être, il y a une commission pour tout le pays. Okay. Mais c'est le ministre Thomas Jacques, c'est ministre. D'accord. Et 28 16 52 52 37 02 20 21 et 305 224 11 50 si ou à l'étranger. C'est à travers le numéro ça qu'on est capable de poser question au sénateur Latortue. On va accueillir dans quelques secondes un autre
auditeurs. Nous avons demandé pour baisser le volume radio yo, avant que vous participez avec nous. Alors, poser des questions et puis bailler des questions qui brèves, pas trop longues dans la question pour au moins nous capables de bailler le plus de monde possible chance pour participer. Auditeur, bonjour, bienvenue. Allez, auditeur, parlez. Oui. Oui, bonjour. Auditeur, bonjour, parlez. Bonjour, bonjour. Bon, monsieur Théodore, bonjour. Bonjour. Avec tous mes respects, et moi, je dis à moi profiter de l'occasion pour nous parler avec le président Championnat, parce que monsieur Latortue, en tant que président Championnat, le sujet de M. Dieu à être pensionné. Mais il n'a pas jamais entendu parler du tout. Excusez-moi si ce n'est pas sujet à eux, même profiter de l'occasion. Il n'a jamais entendu parler de pensionner du tout. Faut que j'en bref, moi poser question, mais. Il n'est pas capable de vivre, gens au table, en même temps, on connaît quelle disposition Championnat apprend. Le Parlement, surtout, en général, il apprend pour pensionner, pour être capable de nous moyens pour vivre. Merci beaucoup, auditeur. Merci. Très bien, parce que c'est une question assez pertinente, dans le sens que, justement, tout le monde a appelé soutenir l'État, et je dis à regarder même les gens qui ne sont pas dans l'État, faire bénéficier d'une pension à un certain âge. Je pense que sous question ça, le Parlement, nous avons deux gardiens politiques en deux temps. Premièrement, c'est comment la loi est appliquée pour que chaque pensionnaire sorti à l'heure, pas 3 mois, pas 4 mois de retard. Deuxièmement, comment nous avons fait ajustement ça. Comprenez bien, il y a des gens qui depuis longtemps ont quand touché 10 000 gouttes, 15 000 gouttes, je dis à une pension 1 000 gouttes, 2 000 gouttes, qui n'a pas gagné par rapport au coût de la vie. Donc, comment automatiquement pour ajuster la pension? Je pense que nous travaillons sur lui, il y a des experts que nous avons gardé des questions, experts en comptabilité, en finance, et qui eux-mêmes permettent nous justement réaliser ça. Moi, je crois qu'il y a deux travaux à faire. Comment pour que chèque soit à l'heure et comment pour ajustement living de façon normale et régulière. Donc, auditeur, ça met quoi que nous pas oublié. Du tout. On accueille notre auditeur. Auditeur de Métropole, bonjour. Oui, bonjour, Métropole. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Allô? On m'a parlé, Naptando, on m'a parlé. Oui, bonjour, Wendel, et bonjour, et l'honorable sénateur Yuri Latortue. Alors, moi, une question que je me poser, c'est que c'est vrai que caravane, c'est un bagage qui est important, mais si toutefois le président Sim fait toute montée de descente et que les parents renforcent Bakio et que c'est bureau agricole communal, et je pense que c'est à laver, mais c'est à que le président Sénat, peut-être qu'il est toujours dans le dialogue avec le président, il a le conseil ça, parce que c'est important dans relancer la production agricole. Alors, je le président promet, le président Sénat promet, et qu'il est capable d'aborder des questions ça. Côté qui va gagner météo, côté qui gagne renforcer. Parce que la très important, c'est lui-même qui l'a pour le président crédit, vous voyez que c'est bureau agricole communal et qui a vraiment un gros pas dans relancer la production agricole là. Merci beaucoup. Merci. Sénateur, permettre que me font un point rapidement avant de répondre. On dit aux auditeurs que promotion et caravane, il va relever de compétences. Et que ce n'est pas le sujet, donc on est très open pour toute question. Et c'est vrai que nous avons capitalisé en pile sous lui dans la première partie émission, mais auditeurs et téléspectateurs doivent connaître que ce n'est pas l'unique sujet de débat aujourd'hui. Allez-y pour la réponse. Oui, parce que ça, l'auditeur a dit, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, s'il était dans le discours, moi, je parlé de production agricole, mais il y a 3 points que je me soulever. Premier point, moi, je dis, si on a produit et que chaque famille continue à faire 12 simounes, 10 simounes, c'est laver main sur la tête. Ou sortir, disons, de 2 tonnes du riz par carreau, ou vient 2 tonnes, ou vient à 4 tonnes, ou vient plus comme dans au lieu de 3 timounes ou 12 timounes. Donc, moi, je parlé de problème planning familial dans le discours là. Moi, je parlé de problème de caravane. Une fois que le passé, il faut que vous renforcez l'institution et départementale, étatique, dans le sens de parler au DVA, nous parler direction départementale de l'agriculture, et nous parler de BACIO, justement, qui c'est bureau agricole communal.
Donc, il y a un troisième point que je me parlé, pas d'exclusion au niveau. Tout le monde là-dedans. Tout le monde là-dedans. Donc, et d'accord avec l'auditeur, le président était tendu dans le discours là, moi j'ai dit président là après, et moi je pense que justement, le président promet nous que tout équipement que le va gagner, va renforcer la direction départementale agriculture, hein, parce que la direction des infrastructures agricoles, DIA, qui est dans le ministère là, il va le responsable de la direction départementale agriculture, il va renforcer la direction départementale travaux publics, ouais, et il va renforcer la question du ministère de la Défense. Parce que, Wendell, c'est 4 ministères, oui. Sénateur, pas élaborer pour qu'à jeune plus de questions. Mais un point qui est important. Oui. C'est 4 ministères qui vont faire production agricole là. Travaux publics, agriculture, environnement et la défense, l'armée. Oui. Toutes 170 petits monsieur que nous avons fait d'étudier, ils étaient là. Hein? Je salue monsieur encore parce que je me batte. Ils pas à l'œuvre. Ils étaient là. Ils sont à l'œuvre. C'est eux qui sont tracteurs qui ont fait presque tout le travail là. D'où l'importance des forces armées d'Haïti. Donc, ils parlent restructurer la direction départementale et avec présence de l'armée pour que monsieur Sao, mon travail fait au quotidien. On a accueilli notre auditeur et auditeur, soyez bref dans la formulation de la question. Et puis, sénateur tout, les mêmes tours, nous gagnons environ une quinzaine de minutes devant nous. On va essayer d'apprendre le plus de questions possible pour nous capables remettre l'antenne à exactement 9h30. Auditeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Théodore. Bienvenue. Bonjour, sénateur. Bonjour. Moi-même, je me dis que moi, je souhaité que l'équipe, qui va le caravane, surtout technicien, moi, je souhaité que l'aile est arrivée, si ce n'est pas 15, ce n'est pas 30, le mois au pays, que un petit cob, pour pas gagner 2-3 mois, et puis pour commencer à faire l'autre gens, abandonner le matériel, ça des méchancetés, fait méchanceté sur le matériel. Dans ce que vous traitez, M. Zaro, bien. Le président dit qu'il va travailler 24 sur 24. Donc, on est qui va travailler dans la nuit. Auditeur, posez une question. Non, nous dit que faut que nous faut suivi qui fait pour M. Sao, sûr et certain que il a bien traité. Bon, ça sont suggestions. Ça sont sénateur Yuri, tout. Sénateur, s'il vous plaît. Nous connaissons mettre la Tiboni, tout. M. Théodore, ça dit que au pas rien dans Bayo. Mais nous connaissons la Tibonite là, le bloquer, l'a bloqué. Nous le faisons Bayo marché, n'a pas marché. Nous comptons sur pour faire Bayo marché pour payer avancer. Merci. Merci, auditeur. Nous devons faire Bayo marché. On connaît les on va faire marché que nous toujours lever voir nous. Mais nous supporter, et c'est peut-être ça nous dit, nous pas supporter qui soit caravane pour le président Jovenel, nous supporter caravane puisque son relance de production agricole, il y a un plan pour nous arriver dans une unité de production. Moi, je pense que le point que l'auditeur a soulevé, il faut que vous payiez mon depuis mon travail. Il faut payer, si vous ne payez pas, le travail à casser. Monsieur le sénateur, est-ce qu'il ne serait pas mieux de désaffecter les subventions accordées aux parlementaires et de les affecter au ministère de l'Éducation nationale? Non. Les deux sont différents. Mounio toujours pensé que l'État, c'est un tout. Le ministère de l'Éducation nationale, là, il a un budget approprié. Le Sénat a un budget parle. Et dans le fonctionnement Sénat, subvention rentrée non ligne que le sénateur. On dit que la grosse part du lion est aux parlementaires. Non, pas la grosse part. Le Parlement a un budget et Sénat 1 milliard de gouttes. L'éducation nationale a environ 8 milliards de gouttes. Donc, ce n'est pas la grosse part. Les institutions démocratiques, si c'est dans la démocratie, il faut un budget pour eux. Le Parlement, le pouvoir judiciaire, le palais national, l'exécutif. Donc, chaque gain rôle, et il faut tout le monde respecter rôle, et surtout, bon rapport de ça vous faire. Mais l'éducation a un rôle, santé, le Parlement a un rôle. Sénateur, on a accueilli pour la première fois une auditrice. Auditrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et bonjour, M. Théodore. Bonjour, sénateur La Tortue. J'ai deux questions bien précises pour vous. La première est en ce qui a trait aux droits de propriété et aux problèmes fonciers. Quelles sont les réformes que vous avez mises sur place au niveau du Sénat pour pouvoir garantir le droit de propriété des citoyens? Et deuxièmement, dû à la crise écologique à laquelle on fait face aujourd'hui, quelles sont les réformes légales que vous avez l'intention de mettre sur pied afin de garantir un développement durable et la protection de notre environnement? Très bien. Deux questions. Merci, auditrice. Deux questions extrêmement intéressantes concernant le droit de propriété.
Le droit de propriété est assuré dans la Constitution. Le droit de propriété est établi, la propriété privée doit être respectée. Dans la pratique, il y a des problèmes. Et les problèmes, ça a venu de deux catégories. D'un série de monde spoliateur qui toujours pensé foyal sous tes monde et de la justice qui ont même à tolérer spoliateur ça. Je dis à moi que il y a un travail pour l'État fait avant. Il faut que l'État connaisse pour qui moun terroyer qui est-ce qui sou yo et qui est-ce qui s'acte l'État. Et c'est peut-être ça yo confie travail ça avec SIAG. Ouais, pour que avec CADAS, yo à travers commune yo font plan. Wendel, si je dis à Ochita là, dans l'espace ça, c'est pour Radio Métropole, c'est que non seulement l'enregistré dans CADAS là, l'enregistré dans SIAG là, l'enregistré dans DGI. Parce que le grand problème qui est posé, c'est que l'organe qui ont côté, dans mon hôtel, il doit dire pour tel monde, dans mon l'autre hôtel, pour tel monde, et là, il vient dans DGI, il n'est pas enregistré. Maintenant, à qui faire confiance? C'est des juges qu'on y a qui arrivent, ils regardent des questions, et puis ils disent d'après ça, il dit pour tel monde, et malgré tout, il n'est pas enregistré. Oui, mais sénateur, donc, il y a une loi qui existait déjà, qui garantit le droit de propriété en Haïti. Oui. Mais apparemment... c'est l'application. Non, apparemment, il semble que nous avons fait face aujourd'hui à une mafia de la terre qui existait. Il y a une mafia pour qui à travers le temps, eh bien, ils ont toléré justement mafia ça et spoliateur ça. Comment? C'est que nèg l'arrêté, li honte qu'il a, li monte en papier, li rangel, le garder le qu'on a accès même dans DGI, li retirer l'autre instrument, li créer un problème et c'est le plus fort devant la justice pour un terme malheureux. Environnement maintenant. Donc je dis c'est SIAG là doit établir propriété. C'est-à-dire que Wendel Gonter qui Jacques Bell qui situé tel côté, li enregistré tout côté. C'est-à-dire le jour que on moun vini pour le faire la justice n'est que à le vérifier, yo était ça c'est pour lier point barre. Et question ça, elle pas soulever encore. Donc, c'est parce que le système nous en faillite. Et je dis, ce n'est pas une question de loi qui manque. C'est une question d'application de la loi. Okay. Et dans le contrôle que nous avons fait, dans le mois de juin, nous avons invité le ministre des Finances, DGI, et tout peut-être CSPJ, pour nous poser ce problème-là. Et SIAG, pour nous voir qui le, que nous avons dit, à partir de qui le, que tout terre a pas enregistré. Et qu'à partir de ce moment, SIAG a fait un travail, dans comme dans SIAG là, c'est une question extrêmement importante, une question terre, parce que si la propriété n'a pas assuré par l'investissement. Donc, nous parlons dans la deuxième session, comment pour nous faire chita dans le mercredi de contrôle, nous, disons, mais comment pour loi appliquer et que pour tout le monde qui arrive à joindre en satisfaction. Mais ça va établir sur le temps. Oui, peut-être un plan quinquennal. Moi, je suis sûr qu'il y a une autre question qui a besoin de nous sur ce point, avant nous remettre en tête. Mais auditrice, tu es sur l'autre question, question sur l'environnement. Sur l'environnement. Yeah. La question de l'environnement, c'est justement lié à deux choses. Lié à une négligence à travers le temps, une grande négligence de l'État. Lié également tout à le fait que Mounio, pour arriver à manger, pour arriver à joindre, dit ça, pour survivre là, c'est boire que vous gagnez pour faire charbon. De des côtés, vous n'avez pas gagné ni production, ni rien, c'est puis boire que vous gagnez. Donc, il faut d'abord des questions de deux façons. Premièrement, pour nous, comment, justement, à travers la production nationale, ça, pour nous, justement, d'autres choses alternatives, mais en même temps, pour que, même Jean Saint-Domingue a fait en 1980, déclarer des zones stratégiques. Moi, comprendre que je dis dans certaines plaines, mon yo a des problèmes, mais là, il y a certaines réserves comme Makaya, certaines réserves comme Forêt des Pins, d'autres réserves, c'est anormal que vous pas déclaré zone stratégique, qui soit protégée par l'État, que ce soit par une garde forestière, que ce soit par l'armée nationale, pour que zone ça yo pas de monde là-dedans et que vous tournez des réserves nationales. Et c'est à partir de toute destruction de réserves nationales qui fait nous descendre à pourcentage ça. Donc je dis à moi que encore une fois, moi que ce n'est pas un manque de loi qui gagne. C'est un manque d'application et un manque de volonté quelquefois de l'État. Et quelquefois, on manque de moyens que l'État pas mettre à disposition. Est-ce que l'auditeur est toujours là? Donc, l'autre auditeur en ligne, l'allez? OK. OK. Et une question. Est-ce qu'il est sécuritaire pour que le président de la République et celui du Sénat se retrouvent dans un même véhicule? Référence à l'attaque sur la route de la Caille. Oui, il n'y a aucun problème. On se trouve dans un même véhicule à travers un cortège. Hein? Et ce cortège, quand même, a un dispositif normal de sécurité et valable pour Haïti.
je ne crois pas que tu as un gros problème dans ça. Et d'autant plus que, justement... Vous pouvez répondre, ça dit qu'il y a un problème. Oui, le système de sécurité. En question de sécurité... C'est un système que je connais. Qu'on connaît. D'accord. On pour l'autre auditrice s'entendez. Excusez-moi si je bouscule Pas de problème. Président. Je voulais plus de monde qui participe parce que tu as fait la guerre. Auditrice, bonjour. Bonjour, Allô? Bonjour. Allô? Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell. Bonjour. Bonjour Président. Bonjour. Même question par maintenant. Pour me soutenir ça, moi c'est un monde qui a 60 ans. De mon temps, l'autre est un député, un sénateur, ou un marché dans la rue, ou t'as vu autre chose, ou t'as balle marché, tellement te suscité le respect. Et pour qui ça connaît, si vous êtes un sénateur, un député, sous t'as mangé, vous avez quitté manger, parce que vous avez un rôle cœur, excusez-moi. Parce que vous pas regarder, vous pas respecter encore. Pour qui ça pas comme ça? Très bien. C'est la question. Très Merci. bien. Merci, madame. Moi, je comprends les questions auditeurs, même je dis auditrice là, et madame, avec mes respects. Mais moi, je crois que vous avez deux temps tout à fait différents. Vous avez évolué dans une société côté que vous avez une dictature et qu'il y avait une paix de cimetière, côté que, en général, tout député, c'est des gens qui n'ont pas d'élection libre qui ont été choisis, qui étaient sortis bien dans une classe notable, qui étaient choisis par le pouvoir et qui, justement, étaient beaucoup prolifiques dans la forme que dans le fond. C'était la dictature. Monsieur, il choisi, il était déjà notable, il venu, il habillé, il était sorti dans la classe, côté peut-être il était éduqué, il fait des baillots en français, et le monde, sénateur habillé tout en noir, député habillé tout en blanc. Il y avait beaucoup plus de forme que de fond, parce que dans le fond, il régnait une grande dictature que ces députés ne défendaient pas. Maintenant, nous arrivons dans une société où il y a une démocratie. C'est-à-dire que ces peuples-là qui choisissent Mouni, il n'y a pas de sélection, il y a des élections, et que le choix reflète la réalité pays. La réalité pays, c'est que vous avez une population, côté que vous avez une moitié vraiment qui est en difficulté même pour l'école, il y a peut-être 3 cas qui sont en difficulté pour le manger, et que ou non situation côté que formation, ça peut être fait dans la télévision, ça peut être fait là, il n'est pas fait, et que vous avez un reflet de société qui est en dedans. Maintenant, c'est quoi? Ce Parlement, c'est notre Parlement quand même. Ce qu'il faut faire, et nous avons commencé à le faire, nous avons organisé des retraites, nous avons fait des formations, parce que quand même, justement, le sénateur et le député doivent inspirer un certain respect. Mais pas dans la forme seulement, dans le fond aussi. C'est-à-dire que c'est un monde qui est là qui défend vraiment en population, qui compte défendre et qui a fait que ça l'a dit transformé en acte parlementaire. Donc, je dis à nos conscients, et m'a dit madame là, et au nom du Parlement, moi, je me toujours excusé, puisque il y a pile députés sénateurs qui arrivaient et qui, quelquefois, pas respecté et qui fait que ils réagissent au Parlement. Mais moi, je comprends profondément que c'est notre société qui se reflète au Parlement. Et dans ce sens-là, humblement, nous pouvons faire tout ça nous capables pour que nous ayons avec nous la formation, pour que nous ayons avec nous et tout ça qui a aidé que nous produisons. Mais en même temps, pas oublier, c'est des gens que le peuple, voyez représenter, et nous devons manifester respect ça pour eux. Et on dit qu'une certaine presse, à un certain moment, qui justement toujours a acculé les députés sénateurs. Non, ils sont nôtres. Il faut nous garder ça au fait, pour nous punir, pour nous dire, si on ne fait pas ce qui n'est pas bon, encourager, parce qu'en définitive, le Parlement comme institution démocratique doit exister et il doit constituer vraiment l'Assemblée souveraine où se reflètent, où se débattent vraiment les vrais problèmes du pays. Sénateur, nous n'avons pas été en pile temps devant nous encore. Nous avons été 5 minutes, nous avons pressé 4 questions avant que je vide ça question que je là. Rapidement, c'est 28 16 52 52 ou 37 02 20 21. On a quelqu'un en ligne. Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour. Bon, auditeur, ça vient à l'étranger. On accueille l'autre auditeur sans tarder. Une auditeur qui a insisté. Auditeur, bonjour. Bonjour, Métropole. Bienvenue. Moi, je vais demander, sénateur, donc, je vais dire que tant pour SIAP et puis cadastre, tout ça finit mettre en place.
pays a fini la main spoliateur. Ça veut dire que Kounia, il y a des gens qui ont un terrain depuis des années, qui ont un propriétaire depuis des années, et qu'ils sont supposés capables de jouir de propriété. Est-ce qu'on est capable de poser question pour nous faire plus vite? Question, c'est qui ça l'a fait pour leur monde chita, la caille, sous propriété, et puis voler, venir casser clôture. Pour l'entrée, qui ça, sénateur, qui ça l'a fait pour que, par exemple, la police capable de répondre, parce que voler a pas entré qu'à monde. Ça, c'est pas une question de cadastre ni de choses. C'est juste voler à entrer, il y aurait la police, il faut la police venir. Maintenant, la police t'a campé, mon t'a dit c'était lui, il t'a dit à le tribunal. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup. Moi, je comprends une préoccupation, madame, là, et me féliciter pour la question. C'est vrai. Dans le structurel, on a parlé de SIAT, on a parlé de cadastre, mais il a parlé ethno, ici et maintenant, et dans l'immédiateté. Au point où on était comme ça, je dis à monter sous terre. Et que je crois que, à partir de ce moment, non seulement la police doit venir, justement pour empêcher les gens à monter, puisque les gens qui ont des possessions en général, à un certain moment. Et si on n'a pas fait policier on t'y promesse, on t'y bat. Exactement, malheureusement, il y a ce problème. Quelquefois, les gens qui ont une possession, il faut le arrêter sous terre jusqu'en attendant que la justice décide. Je pense que dans ce sens-là, il faut renforcer. Et justement, on dit intéressant, Wendell, quelquefois même policiers, justement, rentrer dans quelque chose. Et c'est peut-être ça, à travers cette police qu'on gagne, il faut toujours gagner de force. Parce que le jour où la police arrive, où il y a des petits problèmes, quelquefois pour mettre l'ordre, ou faire l'armée rentrer pendant une semaine, rétablir l'ordre, après retirer l'école. Et même la police là comprendre que, attention, il n'y a pas de faire, parce qu'il y a une autre force qui peut même procéder à mon arrestation. Et l'inverse est tout aussi vrai. L'inverse est tout aussi vrai, même pour l'armée. C'est dans l'armée à base d'un problème, ou faire la police rentrer, ou arrêter le colonel là, et pour mettre le sous la verrou. Donc, il faut cet équilibre. On regarde pour nous avec notre auditeur qui est en ligne, on va faire vite parce que vraiment, l'heure bousculé. Auditeur ou auditrice, bonjour. Auditeur. Bon, ça, c'est un auditeur qui est à l'étranger. Sénateur, qui sont pensés faire pour aider à résoudre le problème foncier de la réserve écologique de la ferme Win à Kinskov? Bon, écoutez, le problème, ça, on connaît bien, justement, puisque ferme Win à Kinskov, justement, moi-même, personnellement, moi, été intéressé au problème, des gros prochains, qui étaient tel que l'acheter. Mais justement, la ferme Win n'a que 2 KO sur une étendue de 8 KO. Il faut qu'en même temps, on a dit question, on n'a pas venu à un nom, que le dit ferme et puis que le dit qu'il fait KO. Non, il y a 2 KO, non étendu de 8 KO que des paysans gagnent. Donc, si on a 2 KO, le reste 6 KO, c'est pour les paysans recueillir. Et 2 KO, ça, que ferme ça autant d'hectares. Est-ce qu'il protéger? C'est son réserve écologique tout de suite? Non, la réserve écologique, c'est déclaré par ces gens, justement, qui ont 2 KO, qui veulent faire cette réserve. La réserve, si la réserve est déclarée par l'État, c'est une réserve qui est d'utilité publique, c'est une réserve qui est d'intérêt public, c'est une réserve déclarée. Alors, excusez, la réserve est maintenant telle qu'elle est, peut être d'utilité publique, mais l'État n'a pas déclaré justement toute terre d'utilité publique. Donc, réserve là d'utilité publique n'a étendu 2 KO, mais puis on peut profiter de réserve pour prendre tes paysans. Parce que, pas oublier, non? Le sénateur, c'est le défenseur également de la veuve et de l'orphelin. Puis on voit son monde qu'on lit et vous dit que l'âme université habite à pas pour vous. Donc si vous avez une réserve de 2 KO, on va protéger les réserves de 2 KO. Mais les 6 KO appartiennent aux paysans. Et si la ferme nous présente les papiers en bonne et due forme? Non, écoutez, moi j'ai vu les papiers, j'étais là. J'étais parti prenante. Ah bon? Oui, j'avais une proche qui avait acheté un terrain et Win te dit que terrain côté acheté c'est pas tout le monde vient à papier, avocat est venu. Oui, et puis là, nous regardons, c'est 2 KO que vous avez. Et le notaire est à Pétionville. Donc, dans ce sens, il faut protéger la propriété privée, mais pas la propriété privée des gens qui ont 2 KO, 3 KO. La propriété privée aussi des gens qui ont 1 centième ou 2 centièmes. Puisque dans ce pays, l'équilibre doit être établi pour que le sénateur ou le député soit le défenseur également de la veuve et de l'orphelin, pas des grands intérêts. Les grands intérêts doivent exister, mais le pauvre également doit être défendu, puisque c'est un citoyen haïtien.
qui ça un sénateur qui ça sénateur a fait pour un parlementaire qui a fait abus de pouvoir et puis nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. C'est dernier que nous avons recevoir. Auditeur, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Wendell. Bienvenue. Merci. Et bonjour aussi à le sénateur Yuri. Bonjour. Il est préférable qu'on pose des Oui, questions bonjour. pour nous. Posez des questions pour nous, s'il vous plaît. Pour Jean, les du temps pour l'élaborer les réponses à l'auditeur. Question rapidement, maintenant des sénateurs qui ça eux-mêmes en dans le Sénat qu'on fait avec obligation qui fait avec un monde qui veut devenir sénateur ou bien qui veut devenir parlementaire. Si vous tenez compte ces derniers temps qui font d'insultes ou bien honte dans la façon d'intervention parlementaire. Donc c'est tout le monde qui dit, c'est parlement, c'est parlementaire aussi. Donc c'est ça qui a fait pour changer forme ça, qui dit que comment pour qui des bagages intellectuels ont monde supposé gagner pour le venir parlementaire. Merci. Merci auditeur, nous comprenons question, parce que nous voyons l'actualité parce que c'est sénateur en tout. Merci, vous comprenez rapidement. L'essentiel, nous vivons dans un état démocratique, pas dans un état censitaire. Nous pas qu'à dire faut nous un doctorat et disons même j'ai un sénateur là tu veux venir sénateur non. Je pense que tout citoyen doit aspirer venir. L'essentiel c'est que la fonction exige une certaine compréhension des choses au niveau législatif, au niveau administration et il faut une formation, il faut des formations continues. Mais ce qui est important pour le sénateur, c'est l'idée, c'est comment le représenter la communauté. Est-ce que pas un petit problème là, sénateur quand même vous êtes appelé à légiférer? Oui, c'est pour cela qu'il y a les consultants. Sénateur a campé, il a dit jeudi là, sous question propriété, à moins de gain copropriété, il y aura des consultants qui mettront ça en œuvre. En rédaction législative. Il n'y a pas de balise. Non, il n'y a pas de balise. Et le jour qu'on met de balise, vous traversez nos sociétés censitaires, pas nos sociétés démocratiques. Donc, je crois que aujourd'hui, on est qui sénateur ou député, il faut parler pour apprendre. Ah, d'accord, parce que moi-même, c'est pas dans le sénateur que mal étudié, mal fait doctorat. C'est pas dans le sénateur mal fait. Et je vais continuer à étudier et je vais continuer à apprendre. Donc, nous avons une retraite, nous aurons d'autres retraites de formation avec les sénateurs, également avec les députés, dans le sens de leur apprentissage de la profession et aussi de bonnes manières. Est-ce que le Sénat ne va pas perdre sa crédibilité en prenant des résolutions à n'en plus finir et qui ne sont pas publiées par l'exécutif? Non, écoutez, lorsque un acte législatif proposé, à un certain moment, l'exécutif doit publier ou non. Laissons loi, le président doit faire objection ou même il doit retourner. Moi, je crois que c'est l'application de la loi. Une résolution que le président n'a pas publiée, c'est normal, ça revient. Il peut mettre un droit de veto. Aux États-Unis, le que une loi que le Congrès a fait, le président doit mettre un droit de veto. Ceci est normal, ça rentre dans le processus démocratique. Donc nous-mêmes, nous prenons deux résolutions. Il y a une qui était sortie sur l'affaire Guy Philippe, l'autre qui est sortie sur l'état d'urgence, que je pensais l'Assemblée a exprimé un vœu au président pour dire, face à problème qu'on a là, mais ça pour faire. Donc, si le président va faire, il va lui-même de ce qu'il va faire, mais le Parlement pourra réagir au moment où il n'y a pas de résultat. Mais je crois que cette résolution sera publiée. Une dernière question, sénateur. Est-ce que il y a des dispositions qui prévoient contre des sénateurs ou des députés qui ont fait abus de pouvoir? Ah oui, c'est clair. Le député ou le sénateur n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de la justice, non. Le député ou le sénateur jouit d'une immunité pour protéger sa prise de parole à la tribune, pour protéger sa fonction, mais pas pour protéger les crimes et les délits. Un sénateur ou un député qui, justement, monte sous tes monde, ou bien bâton fille, ou du moins qui font l'autre bail quelconque, simplement, il y a une procédure. Il y a une procédure de façon à éviter des abus. Procédure qu'on longue, sénateur. Ah non, mais la procédure doit être effectuée. Vous comprenez pour ça? Parce que le sénateur doit arrêter là, on va accuser parce que monsieur a pris la parole qui ne peut pas répondre à gouvernement ou à président. Donc, je dis, pour protéger ça, on met sur pied une procédure un petit peu plus longue que le citoyen ordinaire. Mais de toute façon, pas aucun député, aucun sénateur qui est habilité justement à poser des actes contraire aux lois et aux bonnes. Mais d'ailleurs, ou alors sénateur ou député, il y a des côtés où éviter. Il y a des barrières qu'on pas fait. D'ailleurs, vous devrez être un modèle, un exemple. Et chaque jour, le fait, il faut faire effort pour dire, mon cher, comment ça passe, comment me faire pour m'éviter ça? Parce que moi, je vais dire, par exemple, moi-même, je vais parler une promotion Canada, promotion Saint-Louis, toute promotion. Là, jeune, je vais moi-même. Je vais parler une promotion Barreau Gonaïve. Et dimanche encore, dimanche prochain, je vais Cap.
Ça veut dire? Ça veut dire que jeunes yo comme un modèle. Il faut faire beaucoup plus d'efforts. Même si comme humain, il y a des bagages où tu as tenté de faire. Ouais, même si on papier dans mon bagage dans la rue. Parce que vous devez être un modèle pour les autres, puisque yo mettez en fonction qui, moi, te ka dire, son chance qu'on gagne pour servir la société. Donc, ce n'est pas même le fait que vous pensez au cas député, au sénateur pour cacher des noms. Il ne faut pas faire rien du tout. Il faut essayer le plus possible de rester en ligne que justement un modèle pour l'autre. Et si ouais, ou pas capable, moi, je ne sais pas retourner. Parce que moi, je crois que sur 10 millions de personnes, je choisis 30 personnes pour sénateur de deux, il faut respecter tout. Sur 10 millions, je choisis 120 députés à sénateur. Vous reconnaissez que par mission que vous faites, vous appelez à être des modèles. Mais, si on fait ça pour vous faire, pas de monde qui va le cacher pour vous. La procédure sera établie, la procédure sera mise en vigueur. Sénateur, monsieur, que il y a d'autres confrères et consoeurs parlementaires de vous faire même exercice en tout, et avec ou bien avec d'autres autorités. En tout cas, moi-même, c'est un gros plaisir pour me faire avec vous. Je veux dire, vous me inaugurer. Et comme ça, mettez face au public, et puis le public pose aux questions. Et puis, moi, quand même, par contre, si c'est officier de l'armée qui était là, même autorité bien sûr, face à la question. Non, écoute, moi, j'ai un peu plus d'expérience. Après un mandat que je suis là, je pense que de temps en temps, dans métier, ça, avec agitation, provocation, il faut rester calme. Dès que conscience ou tranquille, on est toujours calme et on avancer. Moi, je remercie Métropole parce que Métropole, c'est là où l'action se passe. Mais le Métropole, moi, je veux dire, c'est à l'avant-garde des initiatives. Et je pense que c'est un bon bagage que le président de l'Assemblée nationale, là, il est en contact avec la population, il a posé la question. N'importe quelle question, il faut le répondre. Même question qui t'a intéressé, il a posé, il y répondre. Parce qu'un homme public, pas gagne rien vraiment pour le cacher, presque n'a pas de vie privée, puisque il est appelé pendant tant de mandats là pour vraiment les responsables des choses publiques, des choses de la nation. Et ces choses de la nation, il doit être un modèle. Tu es très content de la possibilité ça, moi-même sénateur, et moi merci. Non, tous les auditeurs et auditrices qui étaient arrivés poser des questions, et les gens qui n'ont pas réussi à faire ça tout, et téléspectateurs tout, les gens qui sont à l'étranger qui ont quelques difficultés pour participer. Ça nous capable de dire, est-ce que nous sommes capables de dire bientôt, on va faire date fois ça. Nous capons l'autre encore? Oui, mais il faut faire l'autre. Il faut nous donner plus de temps. C'est ça. Poser des questions. Alors, et ouais, nous fait, c'est que nous avons capitalisé sur Caravane dans la première partie. Nous avons seulement dit bonjour sénateur et bienvenue. Exact. Et puis, nous inviter l'autre monde. Et puis nous dit surtout Parlement. Parce ça. que moi, je pense qu'au niveau du Parlement, nous avons des questions à répondre, des questions à éclaircir. Et je pense que le peuple a doit rejoindre le Parlement puisque ce sont deux institutions dont une représente l'autre. Et c'est une assemblée. Ce n'est pas un président, c'est une personne. C'est une assemblée. Donc, c'est un Parlement mosaïque, côté il y a différentes tendances. Mais il faut apprendre à vivre avec eux et tirer le minimum pour faire avancer ce pays. Merci encore une fois, sénateur. Bonne journée, à bientôt. À moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président de l'Assemblée nationale. Merci de l'accueil, merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.